J'ai dit à Peter s'il peut nous dire une façon de faire des choses directes, il pourra le faire aussi le dimanche. Il viendra après, comme tu sais, il vient après, on va voir. Si quelqu'un peut s'occuper de ça, quelqu'un peut faire ça, alors ça serait formidable. J'ai dit à Jacinthe, on peut, si on fait en direct, elle peut venir chanter ici et puis on fait chose directe, ça sera beau. Oui, je rejoins vers 12h, vers 12h. Ouais. Il a dit, oui, il va s'organiser. Sinon, moi, je dis, en tout cas, je dis, c'est ça, c'est pas possible, mais s'il y a un trou, d'accord. Non, non. Ça, on va filmer comme on le fait d'habitude. Oui, oui, laptop, c'est Michel. Il va faire ça, on va faire les deux. Ça va? Oui. C'est avec ça. Et tu as sans doute vu ça, hein? Elle ne vient pas, elle. Oui, c'est moi qui ai écrit ça, oui. Ils vont jouer quelque chose d'abord.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je suis très heureux de célébrer mon premier Noël à Saint-Rémy. Et puis, Noël est une des fêtes importantes du christianisme parce que cette fête annonce l'incarnation de Dieu au milieu de nous. Il n'y a aucune religion sur la terre qui parle de l'incarnation de Dieu, à part le christianisme. Dieu a pris le visage humain. Dieu est entré dans la réalité humaine. Dieu est au cœur de nos vies. Dieu lutte avec nous contre la pandémie. Dieu n'est pas indifférent devant tout ce qui se passe dans le monde. Avec cette foi-là, de savoir que le Seigneur est au cœur de nos vies, nous allons nous tourner vers lui pour reconnaître que des fois, nous oublions qu'il est vraiment si proche de nous. Demandons-lui pardon. Seigneur Jésus, parole vivante, qui a pris notre condition humaine et qui nous a franchis du mal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, lumière qui jaillit dans les ténèbres et nous apporte la paix, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, conseiller merveilleux et Dieu fort, qui nous guide sur notre chemin, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
De la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. De Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il faudra allumer la lumière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordé un mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'il était là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David,
vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Les églises de partout dans le monde aujourd'hui célèbrent Noël sans la présence des grandes foules habituelles à cause de restrictions sanitaires provoquées par la COVID-19. Notre Noël a été affecté et même la manière de célébrer cette fête en famille a été aussi affectée. Cela m'a conduit à me poser, je pense, une question fondamentale. Je me dis, mais après tout, c'est quoi Noël? Qu'est-ce que nous cherchons quand nous célébrons Noël? Où voulons-nous en venir? J'ai trouvé qu'il y avait un auteur qui posait très bien la question. C'est un article que j'avais lu en 2014. J'ai vérifié, l'article se trouve encore en ligne. Vous pouvez encore trouver l'article. En fait, c'est un certain Jean-Claude Ravet. Il intitule son article « La halte de Noël ». En fait, il dit ceci. Si nous prenons toutes les manifestations festives, nous les mettons à côté. Si nous prenons toutes les décorations lumineuses, nous les mettons entre parenthèses. Si nous enlevons tous les sapins traditionnels. Si nous enlevons la ruée aux cadeaux. Si nous enlevons la frénésie du magasinage. Que reste-t-il de Noël? Voilà, il me semble, une question fondamentale qu'il faudrait se poser dans ce temps-ci que nous parcourons, que nous vivons. En réfléchissant, pour trouver ma réponse et vous la proposer, j'ai eu une aide. Une fois on sonne à la porte, il y a 2-3 jours, je vais ouvrir, c'est une jeune femme qui se présente avec un bébé dans un bras et dans l'autre avec un sac. J'ouvre, oui, elle dit, je venais déposer ce cadeau. Ah, merci beaucoup. Je sais que d'une manière systématique, nous n'avons pas fait la collecte des cadeaux. Merci. Je souhaite bonne fête. J'ai commencé à me retirer et dit, ah, est-ce que je peux aller à l'église me recueillir devant la crèche? Je dis, bien sûr. J'avais trouvé ma réponse. Noël trouve sa signification, son message fondamental dans la crèche. C'est la crèche d'où émane la signification profonde de Noël. Parce que Noël, en fait, c'est Dieu qui s'est dit, qui s'est traduit, qui vient à nous à travers la crèche, à travers l'enfant de Bethléem. Le pape François, vous savez, il a été élu en mars 2013. Et cette année-là, en la fête de Noël 2013, j'ai trouvé qu'il donnait une belle explication de la crèche. Il dit, à la crèche, c'est un Dieu immense qui devient petit. À la crèche, c'est un Dieu fort qui devient faible. À la crèche, c'est un Dieu riche qui devient pauvre. À la crèche, c'est un Dieu puissant qui devient modeste.
pour nous, pour vous, pour atteindre le niveau humain et prendre le langage humain. C'est Dieu en fait qui se donne, qui se livre à nous. Et moi je me dis, dans ce sens-là, moi je dis, à Noël, Dieu s'est penché sur nous. Il est puissant, il est grand. Pour nous atteindre, il faut se pencher. Cela me fait voir, quand vous allez dans des classes avec les enseignants, les enseignantes, quand ils donnent cours, les enfants sont assis sur des bancs. Pour parler à l'enfant, pour aider l'enfant, il faut que l'enseignante se penche pour l'aider, arriver à son niveau, lui montrer comment il faut faire le calcul, lui montrer comment il faut épeler les mots. Et il me semble, c'est la même chose. Quand la mère a un bébé et qu'il le dépose sur le lit, quand le bébé pleure, il faut se pencher pour aller vers lui, pour le prendre dans ses bras. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Dieu s'est penché sur l'humanité pour être à son niveau, pour prendre son langage, pour l'écouter, pour la soutenir cette humanité. Il y a un auteur du Moyen-Âge, du XIIe siècle, Saint Guillaume de Thierry. Alors lui, il dit à peu près ceci. Il dit, voyez-vous, Dieu a vu que Adam et Ève avaient peur de lui. Adam et Ève avaient peur de la splendeur de Dieu, de la puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu. Ils avaient tendance à se cacher. Alors Dieu s'est dit, écoute, pour mettre Adam et Ève à l'aise, il faut que je me fasse humain, pour que je sois à leur niveau, pour que je puisse m'entretenir avec eux, pour qu'ils n'aient plus peur de moi, pour qu'ils puissent me comprendre et qu'on puisse dialoguer, dit Guillaume. Alors Dieu s'est fait humain. En fait, quand on réfléchit, Dieu a voulu nous rejoindre. Dieu s'est fait bébé, un enfant, nourrisson, pour nous séduire, pour nous tendre le bras et nous sourire. Qui peut refuser de sourire un bébé qui ne le connaît pas, qui le sourit? Dieu a voulu attendrir nos cœurs. C'est pourquoi il s'est fait un enfant, pour nous atteindre, nous toucher, nous transformer, remuer nos cœurs, nous rendre sensibles, nous donner l'occasion d'être compatissants, compatissantes, d'avoir un cœur qui s'ouvre, un cœur qui touche les humains. C'est pourquoi il s'est fait proche de nous, il s'est fait bébé pour nous séduire, pour nous avoir. Et notre réponse doit être comme lui. Parce que l'enfant qui est dans la crèche, qui est puissant, qui est devenu petit, qui est fort, qui est devenu faible, il est dans la crèche, il dit, tous ceux et tous à qui vous ferez du bien, tout le petit à qui vous ferez du bien, c'est à moi que vous l'avez fait. En fait, c'est ça le message de Noël. Alors le Seigneur nous invite à faire comme lui, à nous pencher, à faire attention aux plus petits et à prendre le langage de ceux qui sont au-devant de nous. Alors, la manière de le faire, moi je l'ai trouvé fantastique. On regarde dans notre paroisse, j'ai trouvé très parlant le fait que le fils d'Isabelle, avec l'aide de tous les paroissiens et paroissiennes, sont arrivés à ramasser au-delà de 2000 $ pour la guignoler. Moi je trouve que c'est un langage qui parle, qu'il faut aider les personnes qui sont dans le besoin. J'étais très frappé quand je suis parti à l'école. Je ne suis pas parti à l'école, mais en fait c'était une célébration virtuelle avec l'école Pierre Savard, l'école secondaire. Alors, quand on faisait la cérémonie, ils sont arrivés à annoncer que cette année, ils ont ramassé 1341 items comme ils ont collecté donc pour les denrées alimentaires, pour l'école, pour les pauvres, en fait pour Amis Jeunesse. Je trouvais que c'est très, 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 très parlant. Mais il y a une histoire qui m'a remué le cœur. Ça s'est passé à Pitawawa, cette année, mois de décembre. C'est une personne du nom, un homme d'affaires, du nom de Rick Eckstein. Rick Eckstein s'est dit, les femmes qui ont leur mari à l'étranger, leur mari militaire à l'étranger, qui sont à l'étranger pour le Canada, pour nous, ces femmes-là, ces familles-là, souvent sont oubliées à Noël. Lui s'est dit, cette année, je vais écrire une carte à chacune des familles. Il les a comptées, c'est 1401 et une famille. Et il a écrit une carte, et dans chaque carte, il a mis un chèque de 50 $ pour chaque famille. Et quand il y a eu la rencontre à Pitawawa de toutes ces familles-là, chacune a reçu l'enveloppe. Il y en a qui ont pleuré pour voir que
les Canadiens, Canadiennes pensent à eux qui sont là sans mari et qui doivent célébrer avec les enfants seuls. Moi, je trouvais que c'était une marque très parlante qui montre comment on peut se pencher. Et tenez-vous bien, ce monsieur-là est un juif. Il est chef de communauté juive de Thornhill, Ontario. Dieu parle, Dieu touche le cœur au-delà du christianisme. Le message de Noël va au-delà du christianisme, touche le cœur des gens parce que c'est un message qui vient du cœur d'un bébé. Alors, moi je me dis, ce qu'il faudrait, c'est que chacune d'entre nous, que nous regardions notre spiritualité de tous les jours. Dans notre spiritualité, nous devons intégrer ces messages au cœur de Noël, qui veut dire qu'il faut se pencher vers les personnes qui sont à côté de nous, nous mettre à leur niveau, écouter leurs problèmes. Nous devons nous pencher sur nos femmes pour écouter, être dans leur contexte et comprendre leur situation. Nous devons nous pencher sur nos maris pour être en mesure de saisir ce qui les tracasse à ce moment-ci de leur vie. Nous devons apprendre à nous pencher continuellement sur les enfants pour connaître leur contexte et nous mettre à leur niveau pour avoir leur langage et répondre à leurs attentes. Voilà, il me semble, une spiritualité qui sort, qui doit être inspirée par le message de Noël. Mais en fait, l'enfant de Noël se donne. Il se donne et il faut le don de soi dans la spiritualité chrétienne. Savoir se donner à tout moment, à tout bout de champ. On ne fait qu'être là pour les autres. C'est cela le message fondamental du christianisme qui émane de Noël. Je termine avec ceci. Il y a Saint Augustin, qui est un auteur très connu, qui a marqué la pensée chrétienne, la pensée même occidentale en général. Parlant de Noël, il dit, il faut faire attention. Noël, c'est une fête de joie, c'est vrai. Nous allons chanter, nous pouvons danser, nous allons louer Dieu pour sa présence avec notre langue. C'est très bien. Nous parlons de Dieu en bien, nous disons le bien que Dieu a fait. Il dit attention, il ne faudrait pas que notre style de vie, il ne faudrait pas que notre comportement contredise notre langue qui chante le bien, qui loue Dieu. Il faudrait que notre style de vie aussi loue Dieu, chante Dieu, fait du bien pour Dieu. La crèche, dans le francique, la langue que parlaient les Francs, les ancêtres des Français, ils appelaient crippé, mangeoire. Alors nous là, c'est crippé, mangeoire de là, où Jésus est né. Nous allons partir de là et aller à l'autre crippé, mangeoire qui est l'autel, où Jésus naît continuellement dans l'Eucharistie pour venir à nous, devient nourriture. Il sort de la mangeoire de la crèche pour venir sur la mangeoire de l'autel. Et nous allons l'accueillir dans le but de le laisser entrer en nous pour faire de nous-mêmes de dons de soi-même et aussi des personnes qui savent se pencher sur les autres. Amen. Je crois en Dieu, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette nuit de Noël, où Dieu nous déclare son amour, tournons-nous vers lui pour lui dire combien nous voulons l'accueillir et lui demander de changer nos vies. Seigneur de la paix, entends notre prière. Seigneur de la paix, entends notre prière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Pour toutes les personnes qui désirent raffermir leur foi et pour l'Église appelée à transmettre la lumière du Christ à la croisée des chemins, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Elle mit au monde son fils premier-né et le coucha dans une mangeoire. Pour les mères et les pères de nouveau-nés, pour les familles réunies ou dispersées, pour les pauvres, les sans-abri et les personnes en terre d'exil, prions. Seigneur de la paix, prends. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Pour les nations qui peuplent notre maison commune et qui ont dû lutter cette année contre la pandémie causée par la Covid-19, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Joie au ciel, exulte la terre. Pour notre communauté chrétienne qui se réjouit de rencontrer le Seigneur aussi bien dans ses rassemblements que dans l'annonce de la bonne nouvelle, prions. Pour les personnes pour qui nous offrons cette messe, prions le Seigneur. Seigneur de la paix, entends notre prière. Ô Dieu vivant, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce en cette nuit de Noël. Viens nous remplir de ta présence et exaucer nos prières. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu béni, Seigneur, vers toi qui
Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël. Et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de François Laquer, de Roger Lafrance, de Philippe Do et des parents défunts des familles Lacoste Prud'homme que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous qui célébrons l'anniversaire de la naissance de ton Fils cette nuit, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Gabriel, Saint Rémy et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Noël, c'est la fête des familles. Et d'abord, c'est la grande famille, la famille ecclésiale. Nous tous, toutes qui avons été baptisés, nous avons été baptisés dans la mort et la résurrection de Christ. Et nous sommes devenus un. Nous formons une même famille. Et comme disent certains, dans nos veines coule le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus nous a appris à appeler Dieu Père, parce que nous sommes des vrais frères et des vraies sœurs entre nous. En reprenant cette belle prière, demandons au Seigneur de raffermir nos liens fraternels. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle.
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la force de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton esprit, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'enfant de Noël. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Pour la communion, vous restez sur vos places. Nous-mêmes, nous allons nous diriger vers vous. Kenel s'occupera de cette rangée-là. Moi, je m'occuperai de cette rangée-ci. Alors, souvent, je viendrai devant le banc qui est au-devant de vous, qui est vide, et je passerai par là. Je rappelle, c'est des choses que vous connaissez déjà. Vous vous rappelez, quand on a fait la première communion sur tous les enfants, on dit, tu mets la main gauche au-dessus, la main droite en dessous. En fait, il faut que la main soit un peu creuse, parce que je plonge le Saint-Corps dans la main creuse. Merci.
Nous sommes presque à la fin de notre célébration de la nuit de Noël. Et puis, j'aimerais d'abord reconnaître les personnes qui sont venues prier avec nous à cette occasion-ci, de la nuit de Noël. Je voudrais les souhaiter un joyeux Noël, mais surtout beaucoup de bénédictions de Dieu. Et puis, chaque fois qu'ils viennent ici pour prier, je veux que ces personnes-là se sentent chez eux, chez elles, ici, quand ils viennent à chaque fois, qu'ils veulent revenir ici, prier avec nous. Ensuite, je voudrais reconnaître le travail fantastique de l'équipe de nos techniciennes. Eh bien, il s'agit de Michel Watson, et puis de Rémi, et puis de Francine. Ils travaillent ici depuis hier, avant-hier. Ils sont venus voir comment ajuster les choses, avoir le son, avoir le micro ensemble. Et puis, pour filmer cette messe, si vous voulez, vous pouvez la voir sur YouTube plus tard. Je voudrais quand même qu'on les applaudisse très fort parce qu'ils ont été formidables pour tous ces jours-ci. C'est sûr que Jacinthe donne une touche spéciale à nos célébrations. Et puis quand elle chantait Minuit chrétien, il y a une personne qui m'a dit « Oh, elle a une voix formidable. » Donc merci Jacinthe, Gabriel, pour ce que vous faites pour nous. Mais je voudrais attirer votre attention à Louise qui se cache là en arrière. C'est la mère de Gabriel, elle est venue se pencher sur son fils, voyez-vous, qui joue. Donc merci Louise d'être ici avec nous. Merci d'être venue. Une dernière chose, j'ai reçu une belle carte de Jean-François Morin, carte de Noël, et puis il m'a demandé de vous dire combien il continue à vous porter dans son cœur et qu'à ce jour de Noël, il va prier pour vous, il prie aussi pour moi. Donc on va aussi le porter dans nos prières pour le travail qu'il fait là, que le travail qu'il fait dans les écoles, que ce soit un travail de plus en plus fructueux. Prions encore le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous donner ce qu'on appelle la bénédiction solennelle. À chaque bénédiction, vous répondez « Amen ». Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne dans sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.